Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo en lien avec la psychogénéalogie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du décodage biologique, autrement dit le décodage de nos maladies. En tant que kinésiologue, c'est un point qui est très important pour moi et lorsque je reçois des personnes en séance, en consultation, je m'intéresse davantage au message de leur corps, donc à leur poser des questions sur tel ou tel mot qu'ils peuvent avoir, pour essayer de remonter à la source et comprendre le pourquoi ils ont telle ou telle douleur, tel ou tel mot, parce que évidemment il y a forcément une cause qui fait que ils somatisent ou en tout cas ils ont des douleurs. Donc par exemple quelqu'un qui aurait une douleur à l'épaule, par rapport à la médecine chinoise, je vais m'intéresser à tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui va chagriner la personne. Après ça dépend où ça se trouve dans l'épaule exactement, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu générale. Et je trouve que c'est passionnant de pouvoir lire, de pouvoir faire une lecture de notre corps physique qui a tellement, mais tellement de messages à nous transmettre. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite vous dire que notre corps, c'est comme un disque dur, évidemment, qui a enregistré toutes les mémoires de souffrance, de douleur, qui nous concernent, mais pas que, et surtout pas que, qui concernent bien, bien au-delà, bien avant, dont on a hérité en fait de certaines personnes de notre lignée. Et vous connaissez peut-être cette phrase qui dit tout ce que l'on n'exprime pas est imprimé, en fait, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans notre corps physique. Donc au bout d'un moment, les non-dits, les choses que l'on va taire, vont forcément devoir sortir d'une façon ou d'une autre. Et bien souvent, c'est le corps physique qui prend le relais. Donc quand on a une douleur physique, on peut déjà se dire qu'on a refoulé beaucoup de choses en amont, on a refoulé beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments et beaucoup de ressentis. Et de fait, au bout d'un moment, il y a un trop-plein. Donc, comme on ne les a pas exprimées, eh bien, elles vont sortir d'une autre façon en créant, par exemple, des douleurs. On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Il faut savoir aussi que l'épigénétique, qui est une branche de la génétique, donc, a prouvé qu'un traumatisme qui est vécu par un de nos ancêtres peut modifier l'ADN des générations suivantes en fait et se répercuter sur les générations suivantes. Donc ce qui explique énormément de choses et notamment le fait que parfois la médecine conventionnelle ne peut pas guérir certains maux parce que eh bien évidemment quand on va voir un docteur on y va pour soi, on n'y va pas pour un ancêtre d'il y a 3 générations au-dessus. Donc on y va pour soi et peut-être que vous avez une douleur récurrente, les maladies, enfin les douleurs dans le dos sont souvent très difficiles déjà à prouver. On peut tous dire qu'on a mal au dos et effectivement ça se voit pas forcément sur une radio ou sur un IRM. En tout cas quand on va voir un médecin, ce qui est intéressant c'est quand le médecin ne trouve pas pourquoi vous avez des douleurs, ce qui peut être effectivement pertinent c'est d'aller vous intéresser à votre héritage familial. Parce qu'encore une fois, un de vos ancêtres qui aurait vécu un traumatisme qu'il n'aurait pas exprimé et qu'il aurait refoulé par protection par exemple, on a vu qu'avec l'épigénétique peut modifier notre structure d'ADN et donc ça va se transmettre sur les générations futures. Ce qui veut dire que vous pouvez parfois porter en vous des douleurs récurrentes, des phobies, des émotions quelles qu'elles soient, de la dépression, un sentiment de chagrin constant, sans que cela ne vous appartienne parce que vous l'avez hérité de quelqu'un de plus haut dans votre arbre. Donc c'est quand même assez déjà déculpabilisant, je trouve, parce que souvent on est en travail sur soi, on se dit je comprends pas, je fais tout ce que je peux. J'ai le chat qui vient d'arriver. Je fais tout ce que je peux, j'essaye de m'en sortir, je prends soin de moi et malgré ça je vais pas mieux. Quand vous en arrivez à vous poser cette question et à faire ce constat, encore une fois, je vous invite vivement à aller creuser au niveau de votre héritage familial parce que quand il n'y a pas de réponse dans cette vie avec un diagnostic médical, c'est qu'il faut aller creuser plus haut. Voilà ce que je peux vous dire déjà là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos aïeux qui ont vécu des traumatismes souvent, encore une fois, ces traumatismes étaient n'étaient pas exprimés. Et plus le traumatisme a été vécu violemment,
plus il va s'ancrer violemment dans le corps. Donc ça veut dire que parfois, vous pouvez avoir une vie tout à fait lambda, tout à fait, pour pas dire normale, parce que j'aime pas ce terme, mais vous pouvez avoir voilà, un travail qui vous satisfait, une vie de couple qui est plutôt agréable, des enfants, enfin voilà, tout a l'air d'aller bien en apparence, et pourtant il y a toujours ce petit résidu de dépression, de mélancolie, enfin quelque chose qui vous interpelle et qui vous fait dire, limite qui vous fait vous culpabiliser et qui vous fait vous dire mais c'est pas possible, tout va bien dans ma vie et pourtant cette partie-là, ça ne va pas. Mais souvent quand on pense ça, quand on conscientise ça, c'est bien qu'il y a quelque chose en nous qui ne nous appartient pas parce que nous, en apparence, on a l'air, enfin voilà, il n'y a aucune raison pour qu'on aille mal et pourtant on sent qu'intérieurement, il y a quelque chose qui vient nous titiller et qui nous dérange. Donc là, ça peut être une piste aussi pour vous dire, c'est pas normal, ça doit pas m'appartenir. Donc allez creuser plus haut dans votre arbre. Les neurosciences aussi ont démontré que, alors ça c'est très intéressant, que le traumatisme vécu, par exemple vous avez, il y a un de vos ancêtres qui a perdu un enfant en bas âge, on imagine combien le deuil et le chagrin ont dû être terribles, si tant est que le deuil a pu être fait. En tout cas vous avez un de vos ancêtres qui a vécu un deuil, la perte d'un enfant, et les neurosciences ont démontré que ce genre de traumatisme, qui est très 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 violent, va bloquer l'émotion. Pourquoi? Parce que le cerveau va se protéger face à ce traumatisme qui est trop violent à vivre et qui est trop violent à accepter, qui est trop violent à être traversé par des émotions beaucoup trop intenses. Donc dans le cerveau, il va se passer quelque chose, il va y avoir un blocage, le cerveau va bloquer automatiquement les émotions, l'émotion, pour protéger la personne. C'est comme si, enfin c'est un petit peu comme le déni, c'est tellement violent, c'est tellement douloureux, que pour ne plus sentir cette douleur, clac, dans le cerveau, il se passe quelque chose, comme s'il y avait un petit disjoncteur qui disait « Ok, je coupe l'émotion ». Sauf qu'en faisant ça, alors, l'avantage, enfin, moi je trouve pas que c'en soit un, mais on va dire que tout de suite maintenant, un des avantages, ça va être d'atténuer l'émotion qui est trop douloureuse à vivre, à ressentir. Par contre, vu que l'émotion a été bloquée, eh bien elle tourne en boucle. Comme si elle était bloquée en fait dans une bulle, là, à l'intérieur de notre tête, de notre cerveau, et elle va tourner en boucle, et tourner en boucle. Elle est bloquée. Donc elle ne peut ni être vécue, ni être ressentie, ni être traversée pour mieux être évacuée, être libérée. Elle est bloquée, elle tourne en boucle. Et ça, toutes les émotions qui sont emprisonnées dans cette bulle, eh bien comme l'épigénétique l'a prouvé par rapport au traumatisme, cette émotion bloquée va être transmise aux générations suivantes dans l'arbre. Ce qui fait qu'encore une fois, tout ce qui va être toutes les émotions que vous allez pouvoir ressentir et que vous ne comprenez pas, parce qu'en fait vous vous dites mais je comprends pas, hier j'allais très très bien, j'étais très joyeuse, et aujourd'hui, un peu à l'image de la météo qui est pluvieuse par exemple, je me sens pas bien, je me sens triste, j'ai envie de rien, j'ai même limite envie de mourir. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce ne sont pas des émotions qui vous appartiennent, bien sûr que vous pouvez avoir ce genre d'émotions, mais quand on n'a pas d'explication sur le pourquoi on se sent comme ça, franchement, pensez au fait qu'en psychogénéalogie, vous pouvez aller creuser sur cette piste-là par rapport à votre arbre et potentiellement à un ancêtre qui aurait vécu un traumatisme qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été métabolisé, transformé. Donc, si vous êtes relié à cet ancêtre, vous allez forcément hériter de ces émotions-là et de ces blocages. Tous les non-dits, de toute façon, à mon sens, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime, encore une fois. Et quand j'ai quelqu'un en séance qui a des douleurs physiques, je sais que c'est parce que plus haut, il y a une émotion qui n'a pas été exprimée, il y a un traumatisme qui n'a pas été dit, il y a un secret qui a été tu. En tout cas, il y a quelque chose qui a été cristallisé, enfermé. Et au bout d'un moment, le corps physique, faut que voilà, faut ça déborde, quoi. C'est comme une cocotte minute où on n'ouvrirait pas la petite soupape. À un moment donné, faut que ça sorte par un endroit ou par un autre. Donc ce qui va être important de comprendre, c'est que une des clés pour vous sortir de ces maladies que vous pouvez porter, et je vais vous donner des exemples après,
de ces émotions, de ces ressentis que vous ressentez justement ne pas être à vous, ne pas vous appartenir, une des clés pour guérir et pour vous en libérer, ça va être de couper cette loyauté que vous avez envers votre famille. Concrètement, la somatisation d'une maladie ou le fait que vous ayez une émotion en vous qui ne vous appartient pas, si vous avez ça, c'est parce que vous êtes loyal envers un ou plusieurs de vos ancêtres, et par loyauté envers eux, parce que vous êtes relié à eux par le numéro de fratrie, par un prénom, par des dates de naissance, de décès, de mariage, peu importe. N'hésitez pas à aller voir les 4 vidéos précédentes que j'ai faites à ce sujet. Vous avez tout dans la barre de description. En fait, tout ce qui va être, toutes les personnes à qui vous êtes reliés dans votre arbre, eh bien, vous êtes loyal à eux. C'est comme ça en fait. C'est par loyauté envers ses ancêtres, vous allez, alors soit, y a deux possibilités, mais en tout cas, somatiser des maladies pour être solidaire avec ce qu'ils ont vécu. Et une des seules façons de guérir, à mon sens, encore une fois, ça va être de couper avec cette loyauté. C'est une loyauté inconsciente et invisible, bien entendu. On n'a pas conscience, et puis je pense pas qu'on soit content de porter en soi une maladie qui ne nous appartient pas, mais en tout cas, ça va être ça. Ça va être oser couper cette loyauté que vous avez envers un ou plusieurs de vos ancêtres pour vous libérer en fait de ce fardeau que vous portez à la place de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et donc, en coupant cette loyauté, vous vous autorisez à être pleinement vous et à pouvoir justement emprunter votre propre chemin et vivre votre vie à vous. Il y a des techniques pour couper les loyautés, évidemment, je vous en parlerai dans une autre vidéo que j'ai prévu de faire. Donc ça peut être les fameuses constellations familiales, c'est mettre en place des actes symboliques, mais bien évidemment pour mettre ces outils en place, il faut déjà savoir à qui vous êtes relié dans votre arbre et de quoi vous avez hérité. Quelques exemples de maladies que vous avez que peut-être vous avez ou quelqu'un de votre entourage, toutes les maladies qui sont invalidantes, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, ça peut être une maladie que vous portez par soutien, par mémoire d'un ancêtre qui est décédé. Par exemple, vous êtes relié dans votre arbre à un défunt, à une personne décédée, et en général, c'est une personne qui est décédée plutôt jeune, dans des circonstances injustes. C'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, toutes les maladies invalidantes, vous allez, pour la plupart, les porter en vous, par mémoire, en fait, en mémoire à ce défunt à qui vous êtes relié, parce que quand on est mort, on ne bouge plus, par définition. Donc vous, par loyauté invisible envers ce défunt, envers ce mort, vous allez développer des maladies invalidantes pour lui rendre hommage, et donc, quand on est dans une maladie invalidante, on ne bouge plus. La sclérose en plaques, alors évidemment, ça dépend les stades, mais il y a des scléroses en plaques à des stades très avancés qui vous contraignent, enfin vous êtes en fauteuil roulant, et là, de fait, vous ne pouvez plus bouger. Donc là, c'est comme si vous étiez investi par la mémoire de ce défunt, qui vous dit, inconsciemment, bien entendu, je suis mort, comme tu es relié à moi, je suis en toi, donc je t'empêche de bouger. Les maladies invalidantes, pour ça, en général, quand j'ai des personnes en consultation, tout de suite, je vais aller creuser la piste d'une personne décédée dans l'arbre d'une façon injuste. Je ne sais pas si ça résonnera avec vous. Vous avez également aussi tout ce qui va être les endométrioses, les stérilités, le fait d'avoir des difficultés à avoir des enfants. Alors là, potentiellement, ça peut être un message, un ancrage que vous avez toujours inconsciemment. Par exemple, vous êtes relié à un ancêtre qui a perdu encore une fois un enfant jeune dans des circonstances dramatiques, et donc ça a laissé une douleur inconsolable à cet ancêtre. Eh bien, comme vous êtes relié à cet ancêtre, vous avez hérité de cette mémoire de potentiellement avoir des enfants, c'est dangereux parce qu'on peut les perdre en bas âge. Donc vous, inconsciemment, par loyauté invisible, vous allez développer une maladie ou une pathologie qui va vous empêcher d'avoir des enfants, ou en tout cas qui va
vous allez en avoir, mais avec des difficultés, et peut-être que vous serez obligé d'adopter aussi. Donc toutes les maladies ou toutes les pathologies qui vont être liées, qui vont être en lien avec le fait de procréer, hein, d'avoir des enfants, ça peut être issu d'une mémoire douloureuse en lien avec des enfants qui sont morts plus haut. Mais ça peut être aussi issu de mémoire de viol. Enfin, y a plusieurs causes. Donc ce qui peut être, encore une fois, la base de toute façon pour identifier ces mots MAUX que vous portez en vous, ça va être de comprendre à qui vous êtes relié dans votre arbre. Et puis qu'est-ce que je peux vous donner aussi comme exemple? Vous avez tout ce qui est maladie de peau, donc le zona, le psoriasis, l'eczéma, l'acné. Tout ce qui est en fait maladie de peau, ça va nous renvoyer à un conflit de séparation. Par exemple, vous avez votre mère vous a allaité quand vous étiez petit. Par contre, elle a été obligée d'arrêter brutalement l'allaitement parce qu'elle a été malade, par exemple. Eh bien, on peut imaginer que le sevrage de ce bébé, vous, donc votre sevrage à vous, s'est fait de façon très très brutale. Donc, bah, vous n'avez pas eu le temps de vous y faire, hein, et peut-être qu'en tant que nourrisson, vous avez développé un eczéma ou une maladie de peau, ou peut-être plus tard aussi, ça peut se répercuter plus tard. Peut-être que quand votre maman vous allaitait, elle avait par exemple 25 ans, et peut-être que vous, à l'âge de 25 ans, tout d'un coup, il y a un zona, un psoriasis, quelque chose qui est sorti. Euh, Parfois, c'est au niveau des bras, parce que c'est comme ça qu'on porte l'enfant. Donc, il y a eu séparation brutale avec l'enfant et la mère, et parfois, il n'est pas rare qu'on ait des maladies de peau au niveau des bras. Voilà, parce que c'est là où on porte l'enfant contre soi, et comme il a été arraché violemment parce que l'allaitement a dû se couper prématurément, ça peut être aussi un signe. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je ne veux pas faire de vidéos trop longues, hein, c'est des petites capsules vidéo. Donc, en gros, voilà, le décodage biologique des maladies. Retenez que les personnes à qui vous êtes reliés dans votre arbre et ces personnes qui n'auraient pas exprimé un traumatisme, bah vous pouvez être sûr que vous l'avez récupéré en fait, hein. Ça c'est une évidence, parce que l'épigénétique a prouvé que tout trauma modifiait l'ADN, et que de toute façon, une émotion qui n'est pas exprimée va être bloquée dans la petite bulle là, dans notre cerveau. Elle ne peut pas être digérée, elle ne peut pas être vécue, donc elle est en boucle, et donc vous allez en hériter si vous êtes relié à cet ancêtre. Ce qui est important et ce qui est primordial même, ça va être pour se débarrasser de ces mots-là, ou en tout cas pour venir en minimiser les effets, c'est vraiment de couper avec cette loyauté, d'oser vous dire, ok, je coupe, certes je suis relié à cette personne, mais c'est pas ma vie. Donc moi je vais oser m'extraire de cette loyauté pour pouvoir vivre pleinement ma vie, emprunter mon propre chemin, tout en continuant bien entendu à avoir du respect pour mes ancêtres évidemment, mais c'est vraiment ça qui est très très important. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à me donner des exemples si vous le souhaitez. Vous pouvez également me consulter par email si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Et puis bah, écoutez, d'ici à ce qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.